international des personnes en situation de handicap a été créé par l'ONU. Cette année, donc, c'est la 2e édition et pour la 2e édition, c'est les 30 ans de la création de cette journée. Il y avait du handi-rugby, du basket fauteuil, de la boccia, de la sarbacane et du tandem. Et le 6e, c'était de la mise en situation de la vie quotidienne. La culture, c'est l'émancipation. Il ne faut pas se dire que les personnes en situation de handicap sont juste des personnes en situation de handicap. Elles ont le droit à avoir accès au sport, à la culture, en tant que spectateurs, mais en tant que pratiquants. On espère qu'en incitant le public autour de cette journée, ça pourra faire éclore certains talents. J'ai l'espoir qu'avec la communication et cette sensibilisation, d'autres enfants qui ne connaissaient pas puissent s'ouvrir et se dire moi aussi je suis en situation de handicap et moi aussi je vais pouvoir arriver à faire telle pratique de sport ou de culture. Nous voulons donner visibilité, montrer les chemins de progrès accomplis et qui restent à accomplir. Le travail qui est fait par les structures pour rendre accessibles nos lieux, nos institutions culturelles à toutes les personnes sont remarquables. Donc on a assisté à un spectacle de danse, en situation de mixité, avec des danseurs handicapés en situation de handicap et des danseuses valides, en audio description, c'est-à-dire avec un casque qui nous permettait de suivre la chorégraphie, qui nous décrivait la chorégraphie, et ensuite une pièce de théâtre en langue des signes et en audio description. On peut être en situation de handicap et avoir une créativité en tant que danseur et artiste, ça change rien. Au contraire, moi qui suis en fauteuil par exemple, dans le cadre de la chorégraphie, ça amène d'autres mouvements, une autre chorégraphie. Moi je ne le vois pas comme une contrainte en fait, je le vois vraiment comme une autre manière de danser.